Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur rennais que j'accueille, Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Clément. Jonathan Vignon est un entrepreneur rennais qui développe une activité un petit peu atypique. Vous êtes spécialisé donc dans la musique libre de droit, c'est bien ça? C'est ça, on est une société de gestion droit d'auteur indépendante où on gère un catalogue musical qui est entièrement libre de droit des sociétés de gestion collective, c'est-à-dire la société SACEM, SPRE et autres sociétés partout dans le monde. D'accord, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur votre parcours d'entrepreneur? J'ai vu que vous n'aviez pas été que dans cette activité-là, vous avez d'abord été dans un restaurant, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En 2005, on a créé un restaurant avec ma femme qui est cuisinière de formation et de métier. Elle a voulu s'installer à son compte, donc du coup, je l'ai suivie. Moi, je travaillais dans la grande distribution. Donc D'accord. voilà, elle allait passer en cuisine et puis moi en salle. On a tenu ça pendant 10 ans. Et du coup, ce métier-là m'a amené aujourd'hui à proposer une alternative à la SACEM, parce que dans le restaurant, on diffusait de la musique. Du coup, on payait les droits d'auteur à la SACEM, pensant que c'était obligatoire, que c'était une taxe. En fin de compte, pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était une société privée de gestion de droits d'auteur et que D'accord. bah voilà, on payait les droits d'auteur parce qu'on allumait la radio, on mettait des CD ou des playlists, et qu'à un moment donné, à la radio ou sur nos playlists, il y avait une musique qui pouvait leur appartenir, donc on leur payait des droits d'auteur. Et D'accord. quand j'ai voulu chercher à aller voir ailleurs, bah voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas de concurrence. D'accord. Donc c'est le lien entre le restaurant. Vous payez donc un budget, j'imagine, relativement conséquent pour à la SACEM à ce moment-là. Et donc vous avez décidé de vous orienter vers de la musique libre de droit. Et ça fonctionne comment cette gestion de droits d'auteur alors? C'est-à-dire que les artistes qui font de la musique mettent leurs droits d'auteur en gestion. Donc, généralement à la SACEM, il y a d'autres artistes qui gèrent leurs droits d'auteur eux-mêmes. Ils vont la mettre en gestion chez nous. Et ensuite, à nous d'aller proposer ça aux commerçants, aux diffuseurs de musique, restaurants, magasins, centres commerciaux, parkings, les braderies. On leur propose de diffuser du coup nos musiques qui sont pas à la SACEM. Ils nous payent les droits d'auteur et les droits voisins que nous redistribuons en fin de compte aux artistes. Uniquement aux artistes que les clients ont diffusés. D'accord. Voilà. Et par rapport à la SACEM, alors quel est le gros point? C'est une histoire de budget entre vous et la SACEM? Alors, la différence, effectivement, le gros avantage, c'est quand même économique, hein, plus de 50% par rapport à la SACEM. Ah oui. Voilà. Pour donner une ordre d'idée, un restaurant à Rennes de 65 places va payer 1620 euros de SACEM par an pour avoir le droit d'allumer la radio, 1620 ou 1250 s'il fait partie d'un syndicat. Voilà, nous, on est minimum 50% jusqu'à 70% moins cher. Ah oui, donc c'est une grosse alternative à la SACEM en tout cas. Voilà, ça permet de diffuser d'autres artistes que ceux qu'on entend en boucle à la radio et puis de les rémunérer également, ces artistes-là. Ouais. D'accord, donc ça veut dire que vous recrutez des musiciens, ça fonctionne comment pour vous monter vos playlists? Ce sont des musiques qui sont quand même actuelles, mais donc différentes, c'est ce que j'ai entendu. Quel est le Voilà, processus? alors, effectivement, les artistes qui sont pas à la SACEM viennent chez nous, nous proposent une partie de leur catalogue musical ou la totalité en gestion. D'accord? Ensuite, nous, toutes ces musiques-là, pour les rendre accessibles aux diffuseurs de musique, on a fait une plateforme musicale sur radiosparks.com où on a classé les musiques par playlist thématique, en fin de compte. Voilà. On a D'accord. 181 playlists, hein, et nos abonnés, nos diffuseurs de musique ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ces playlists-là. Ils changent comme ils veulent avec des services compris. D'accord, donc ils payent uniquement en fonction des musiques. Et est-ce qu'il y a un profil type de client pour vous? J'ai entendu les restaurants, alors moi j'entrevois déjà les magasins, les commerces. Est-ce qu'il y a d'autres cibles pour vous? Bah, nous, aujourd'hui, notre cible, c'est tous les diffuseurs de musique de fond qui du coup payent de la SACEM, voilà, qui Donc permet même dans les lieux d'avoir, publics? comment? Pardon, même dans les lieux publics? Voilà, tous les lieux publics diffusant de la musique, effectivement, ouais. Que ce soit les restaurants, les magasins, que ça soit une salle d'attente, que ça soit, voilà, dès lors qu'il y a une musique de fond dans un lieu public, on doit payer les droits d'auteur pour l'utilisation des musiques.
Voilà, aujourd'hui, on paye généralement à la SACEM. Voilà, on propose de payer à Radio Sparks qui paye directement aux artistes qui ont été diffusés. D'accord. Et dans votre démarche là, de nouvelle entreprise, comment vous vous faites connaître aujourd'hui? Comment vous développez votre offre? Aujourd'hui, pour se faire connaître, on est essentiellement sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo. On est présent, on D'accord. communique pas mal. Et puis, il y a aussi le bouche à oreille qui marche bien. Voilà, ça fait maintenant quelques temps qu'on est en place. Donc, le bouche à oreille fait aussi son effet. Et j'imagine votre expérience d'entrepreneur et avec votre femme d'entrepreneuse de restaurateur, vous avez développé donc un réseau sur lequel vous pouvez diffuser largement, j'imagine. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plus facilement vers les restaurateurs parce que c'est un milieu que je connais. Et puis, c'est un milieu que j'aime bien aussi, aller à la rencontre des restaurateurs, c'est toujours intéressant. Et puis, c'est aussi un secteur d'activité qui paye très cher de SACEM par rapport à un salon de coiffure qui va payer beaucoup moins. Donc, c'est vrai qu'il y a une économie, voilà, 50% de 1000 euros, c'est quand même déjà 500 euros, 600 euros. Voilà, par rapport à un salon de coiffure qui va payer 150, 200 euros de SACEM, l'économie est un peu moindre. Oui, d'accord. Et parlons un peu de votre entreprise Radio Sparks. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous de relancer une nouvelle entreprise, vous qui avez déjà été entrepreneur, une expérience entrepreneuriale probante de 10 ans, qu'est-ce que vous avez comme étape qui a été la plus difficile exactement? L'étape la plus difficile, c'est repartir un petit peu à zéro parce que voilà, j'ai tenu un restaurant pendant 10 ans avec ma femme. Voilà, là on est parti sur un sur un nouveau challenge, un nouveau métier aussi du coup où il y a beaucoup plus de commercial, voilà, d'aller à la rencontre des professionnels, leur expliquer comment ça marche le marché des droits d'auteur. Donc voilà, le plus dur c'est de repartir à zéro. Là maintenant, voilà, on est sur Internet, sur un site Internet, alors qu'avant dans la restauration, on était vraiment avec un contact client et puis Physique? voilà, une zone de chalandise du coup plus proche. Là aujourd'hui, on touche tout le territoire. C'est une autre façon de travailler. C'est un nouveau métier. En fin de compte, c'est ça qui a été le plus dur de mettre ça en place, comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, vous ayez toujours cette même passion de l'entrepreneur de recréer quelque chose et parce que vous avez un métier encore différent, qu'est-ce qui vous fait vibrer tous les jours quand vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Le fait voilà, d'avoir ce nouveau challenge, cette nouvelle entreprise, et puis voilà, d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, des autres commerces, leur expliquer qu'il y a une autre solution. Voilà, c'est ça qui me motive, hein, un petit peu comme dans la restauration. Moi, j'étais au service, donc au contact de la clientèle. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même toujours sympa d'aller rencontrer les gens. Donc là, il y a encore un petit peu ça aujourd'hui. Rencontrer les gens, ils parlent de leur commerce, comment ça fonctionne, voilà, les musiques de fond qu'ils ont besoin. C'est ça qui me fait plaisir, qui me fait vibrer aujourd'hui. D'accord. Et Jonathan, je souhaite vous poser une petite série de questions à répondre par oui, par non ou par joker, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, Clément? Et selon vous, la France, c'est un bon pays pour créer sa boîte? Oui, je pense, oui. Surtout les startups. D'accord. Est-ce que vous utilisez les musiques que vous vendez? Est-ce que vous les écoutez? Je dirais même que j'écoute quasiment plus que ça, ouais. Oui, parce qu'on a un catalogue assez large avec près de 5000 artistes, donc j'ai envie et j'ai besoin de connaître voilà, les musiques. Donc oui, je les écoute en boucle, ouais. C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà des clients qui sont exigeants, qui veulent peut-être d'autres musiques à votre prix compétitif, 50% de moins que la SACEM? Les clients, oui, beaucoup de clients sont quand même exigeants, veulent de la musique de qualité. C'est pas parce qu'on met de la musique de fond qu'il faut de la musique d'ascenseur. Non, non, les clients demandent, en règle générale, demandent pas qu'un tarif, ils demandent un rapport qualité-prix. Donc, il faut vraiment une musique qui soit de qualité, effectivement. Ouais. Et est-ce que vous avez pensé à développer une offre d'essai justement pour vos prospects? Et effectivement, on propose à tous nos prospects une période d'essai de 7 jours entièrement gratuite qui permet effectivement de découvrir les musiques, la qualité des musiques, hein, et qui peuvent diffuser dans leur commerce. D'accord, merci d'avoir répondu à ces questions. Et Jonathan, si vous avez deux conseils à donner à des jeunes entrepreneurs ou même des entrepreneurs qui sont un petit peu en phase de difficulté pour remonter la pente, qu'est-ce que vous leur diriez?
Qu'est-ce que je peux dire aux entrepreneurs? C'est voilà, d'avoir effectivement un projet, de le mener à bien et puis de bien le structurer et puis de ne pas lâcher, d'y croire et de mener effectivement à bien ce projet. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, Radio Spark, c'est vous par là même. Est-ce que vous recherchez quelque chose en ce moment, des partenaires, un accompagnement, des recrutements? Radio Sparks aujourd'hui pour son développement, je suis à la recherche d'agents commerciaux sur tout le territoire français. Donc je recherche un agent commercial sur Paris. Là j'ai un agent commercial sur Bordeaux avec qui on va travailler prochainement. Et puis peut-être un autre agent commercial sur le secteur de Lyon, Marseille, sur le secteur sud-est, oui, effectivement. D'accord. Eh bien, merci Jonathan pour votre participation. Merci Clément. Je vous souhaite une belle réussite dans le développement de votre société Radio Sparks. Merci. Si vous voulez plus de renseignements sur la société de Jonathan Vignon, radiosparks.com, je mettrai le lien en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez consulter toutes les playlists et voir les prestations proposées. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. À bientôt, Jonathan. Au revoir Clément, merci. Merci.